Les stagiaires de 6 pays membres du comité de liaison de la route transsaharienne prennent part à une rencontre d'échange et de partage ouverte ce matin à l'hôtel Gawé de Niamey. Détail dans cette édition. Dans quelques heures, les candidats au brevet d'études du premier cycle à BPC session 2017 seront en salle pour les épreuves écrites. Pour l'heure, tout se passe normalement, nous affirme une de nos équipes. Détail également dans cette édition. Nous sommes lundi 3 juillet 2017. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je l'annonçais en titre, ouverture ce matin à la salle Morgou de l'hôtel Gawé du stage organisé par le comité de liaison de la route transsaharienne CLRT. Des stagiaires des 6 pays membres du comité y prennent part à cette rencontre. Le compte rendu avec la rédaction Labari. C'est une rencontre dite stage d'échange technique et d'amélioration des connaissances en faveur des ingénieurs ressortissants des 6 pays membres du comité de liaison de la route transsaharienne d'une longueur de 9022 km. Un projet combien important pour ces pays dont le secrétaire général de l'institution n'a pas manqué de décliner l'importance de ces stages. Nous avons bâti un programme centré avant tout sur l'échange, conformément à nos statuts. Un programme destiné à des ingénieurs mûrs qui assument déjà des responsabilités. Ce programme est articulé autour de 17 interventions distribuées en 3 grands thèmes. Un thème consacré à la nécessaire rigueur dans l'investissement, que ce soit pour les calculs préalables de détermination des niveaux adéquats d'aménagement ou pour le choix des matériaux et leur performance, ou pour la qualité des études, notamment le rôle des laboratoires des travaux publics. Ce thème est animé par des experts du domaine. Pour les 2 autres thèmes, j'ai demandé 8 mois à l'avance aux stagiaires, qui sont au nombre de 26, 4 par pays et 6 pour le Niger, de s'organiser par binôme pour élaborer un rapport spécifique dont le sujet leur est dicté. Ces rapports sont à présenter par chaque binôme devant les stagiaires et sont articulés autour de 2 grandes préoccupations. La première est la situation et l'évolution des réseaux routiers des différents pays. La seconde concerne les échanges économiques dans les pays du CLRT et le rôle de la route transsaharienne dans ces échanges. La réalisation de ce projet est un défi majeur pour les pays membres. Le projet de la route transsaharienne RTS représente un défi majeur du point de vue socio-économique, politique et sécuritaire pour le continent africain. La RTS est à la croisée de 2 grands corridors transafricains, à savoir Alger-Lagos, Dakar-Djibouti, identifié comme prioritaire par le programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDA, pour atteindre les objectifs du nouveau partenariat pour le développement économique de l'Afrique, NEPAD, à l'horizon 2020. D'une longueur de 9022 km, la RTS dessert 6 pays: Algérie, Mali, Niger, Nigeria, Tchad et Tunisie, dont une partie de l'axe principal Alger-Zander-Lagos, longue de 4498 km, et la branche tchadienne Zander, Kingimi, Daoua, Nougouri, Massakori, N'Djamena se situe au Niger. Ainsi, une semaine durant, les participants à cette rencontre auront à partager les expériences et poser les jalons en fonction des multiples situations déjà observées dans les différents pays membres pour une bonne conduite de ces projets. Je vous donne la lecture de ces brèves avant la suite de cette édition.
Interpellé le jeudi dernier, le fondateur du journal Le Courrier était ce matin devant le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Ali Soumana, poursuivi pour soustraction d'une pièce dans un dossier, a été placé en mandat de dépôt à la prison civile de Filengue. Une autre personne interpellée, c'est un internaute Al-Kassoum Abdoulaye, interpellé pour jet de discrédit sur le magistrat, a été lui aussi placé en mandat de dépôt à la prison civile de Kolo. La suite de cette édition, après une année scolaire bien remplie, les candidats au brevet d'études du premier cycle BPC session 2017 affronteront les épreuves écrites des examens dans quelques heures. Les préparatifs se passent normalement du côté des jurys. C'est un reportage signé Asmaou Sedou et Nasser Sedou. À quelques heures des examens du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2017, les préparatifs vont bon train. Presque tout est fin prêt. Le président du jury 49 procède aux derniers affichages pour s'assurer et rassurer aussi les candidats. Ce matin, nous avions réuni les surveillants de salle. On leur a lu les instructions officielles. On a un peu discuté. Maintenant, nous sommes actuellement en train de placer les fiches de table. Dans le placement des fiches de table, il se pourrait qu'il y ait des problèmes, on ne sait pas pour le moment, mais on vient tout juste de commencer. Donc on est dans la première salle de classe ici, et la première salle d'examen ici. Mais pour le moment, il n'y a pas de problème particulier qui se pose. Manifestement, tout semble aller normalement. Et l'appel que j'ai à lancer, c'est de demander d'abord aux élèves d'être prêts pour demain, de venir à l'heure, comme c'est indiqué, et de se comporter de façon exemplaire, de respecter scrupuleusement les consignes qui seront données par les surveillants de salle. Les affiches seront placées un peu partout devant les salles qui diront ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, ne pas amener de téléphone cellulaire dans les salles de classe, ne pas tricher, c'est évident. Il y a beaucoup d'autres choses qu'ils verront afficher et nous leur demanderons de respecter ces instructions-là. Aux surveillants, nous demandons de venir à l'heure, c'est eux qui surveillent, sans eux, il n'y a pas d'examen. Et aux secrétaires, d'être là à l'heure. Après une année scolaire perturbée par les mouvements de grève, les candidats se disent quand même prêts pour affronter les épreuves. Je suis plein d'émotions et de sentiments parce que ici je vais faire ce qu'on m'a appris depuis 10 mois. Donc c'est carrément j'ai des sentiments de joie et de stress. Je suis très prête parce qu'on nous a bien formés ici et on est fiers de la formation dont on a eu ici. Et on va carrément assurer demain. On est prêt à 100%. Au niveau de l'organisation, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de ces examens. Bonne chance donc à tous les candidats. La section lycée et collège de Niamey, elle, était en assemblée générale extraordinaire cet après-midi au CGN de Niamey à l'effet de se pencher sur la situation socio-académique en cette veille des examens. Ainsi, la dite section dénonce les photos d'exécution du programme au niveau du lycée et collège annoncées par les autorités compétentes et rend pour celles responsables ces autorités quant à tout ce qui adviendrait. Le résumé de cette déclaration lu par le secrétaire général de la section, Abdurrahman Salif. L'école publique nigérienne, considérée comme un dépotoir par ses propres fruits, qui d'ailleurs n'a jamais connu des années académiques confuses et irrégulières si ce n'est pas de la conférence nationale à aujourd'hui. La section lycée et collège exige à court terme au plan académique, exige la finition des classes en construction depuis 2013 et la construction des classes en matériaux définitifs. 2. Exige l'équipement des classes en tablement partout où le besoin se fait nécessaire. 3. Exige la réfection des laboratoires dans les établissements et le fonctionnement de certains laboratoires dans d'autres établissements de Niamey qui jusqu'à présent non fonctionnels, chose qui a amené certains de nos camarades séries scientifiques à changer de série malgré leur premier choix. 4. Exige l'équipement en matériel sophistique de ces laboratoires qui sont à l'image de ceux du moins âgés.
5. Exige le recrutement des enseignants en qualité et en quantité dans toutes les matières dans lesquelles le besoin y existe. Au plan social, la section lycée et collège exige le paiement à terme échu de nos allocations et leur augmentation à hauteur de 100%. 2. Exige l'équipement en produits médicaux de nos infirmeries et boîtes à pharmacie dans les écoles, dans les établissements. À moyen terme, la construction des bibliothèques et leurs équipements dans chaque établissement. La construction de lieux de sport dans chaque établissement. 3. Doter de verdure des espaces de tous les établissements. Ailleurs, la section lycée et collège et la région de Niamey déplore les chiffres avancés et le comportement cynique et mensongeur du gouvernement pour le taux d'exécution du programme des élèves en classe d'examen. Phénomène qui conduira ces innocents élèves à l'abattoir de l'échec dans son écrasante majorité. À cet effet, la section lycée et collège de la région de Niamey tient le gouvernement le seul responsable de cet événement et souhaite bonne chance à toutes et à tous les candidats du BPC et du baccalauréat, car là les tout-puissants, les très miséricordieux les assistent. Enfin, la section lycée et collège de la région de Niamey apporte son soutien indéfini au comité directeur de l'USN et l'encourage à continuer à défendre nos justes et légitimes revendications. La section lycée et collège de la région de Niamey porte le gouvernement le seul responsable de toutes choses, de toutes conséquences qui adviendront quand ces revendications ne trouvent pas de solution par le gouvernement. Mouvement d'humeur ce matin des habitants vivant sur le site de Seno. Ces derniers déplorent la fermeture des bureaux de l'ONG Qatar Charity au Niger, une ONG qui œuvre pour le bien-être de cette population. Le reportage est de Nafisa Zakou et Chebou Disso. Les populations victimes des inondations enregistrées en 2012 vivant sur le site de Seno déplorent la fermeture des bureaux de l'ONG Qatar Charity au Niger. En effet, cette ONG, en dehors des nombreuses actions de bienfaisance à l'endroit des orphelins nigériens, assiste aussi ces populations à travers plusieurs réalisations. Nous, populations victimes d'inondations et logées sur la cité de Seno, avions appris la tristesse nouvelle de la fermeture des bureaux de l'ONG Qatar Charity au Niger. Cette ONG, en dehors des nombreuses actions de bienfaisance à l'endroit des milliers d'orphelins nigériens, a volé à notre secours avec la construction de plus de 160 logements sur le site de Seno. Pour nous, abritez-nous les sinistrés des inondations de l'année 2012 et les parents des orphelins. C'est donc tout un quartier qui a été construit et équipé, accompagné de 3 forages d'eau et de nombreuses réalisations en cours. Ces habitants manifestent ainsi leur mécontentement suite à la perte d'un tel partenaire, tout en appelant le président de la République afin qu'il mette en œuvre leurs intérêts, donc ceux des citoyens nigériens. Nous sommes aujourd'hui complètement désemparés et maîtris par la nouvelle de leur départ. Nous manifestons ainsi que notre douleur face à la perte d'un tel partenaire. Et nous profitons de cette occasion pour lancer un appel au président de la République et au gouvernement afin qu'ils mettent en avant les intérêts de nous, les personnes vulnérables, pour qu'on ne perde pas ces nombreuses actions de charité. Il faut noter que plusieurs réalisations sont en cours, notamment sur les routes de Filengue et Walam, sur fonds propres de Qatar Charity. Les habitants du village du Bogme, situé à une soixantaine de kilomètres
de Niamey étaient en grogne ce matin. Motif à dénoncer le non-respect par les autorités de la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures sociétales dans leur localité suite à la construction d'un pont qui mettra fin aux activités du Bag Farié, principale source de revenus du village. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Colère, frustration et amertume, c'est ce qui se lit sur le visage des habitants du village de Bogmé qui subissent une injustice suite à la construction du pont qui va mettre fin ainsi aux activités du Bag Farié, principale source de revenus de la localité. Face à cette situation, les jeunes et moins jeunes du village se sont réunis pour exprimer leur désarroi. Nous, population de Bogmé, communément appelée Bag Farié, portons connaissance à l'opinion nationale et internationale que le village de Bag Farié est différent du village de Farié Hausa. Ce village de Bag Farié a été construit par l'arrivée du bac provenant de Niamey. En effet, la vie et les activités du village sont intimement liées au bac et que les habitants n'ont aucune autre activité à part le commerce. Pour ce faire, avant la construction du pont, les habitants de ce village ont demandé aux plus hautes autorités, entre autres, la construction d'une case de santé, un marché, 2 châteaux d'eau, 8 classes en matériaux définitifs, clôture des cimetières. À la date d'aujourd'hui, rien n'a été fait à part le dédommagement. Précisons de passage que cette population s'est vue dépossédée de tous ses biens au détriment des autres villages. Les infrastructures sont aménagées dans notre localité, laissant ainsi un terrain vide sans un seul brique qui annonce d'éventuelles constructions d'infrastructures aux bénéficiaires qui demandent ainsi une diligence auprès des autorités. Notez bien que la survie de tout ce village dépend des infrastructures précitées que nous avons demandées. Avant de finir, nous lançons un vibrant appel à son Excellence Al-Hajj Mahamadou Issoufou, chef de l'État, de nous venir en aide pour que tous ces biens nous reviennent, car nous avions suivi toutes les procédures administratives, mais en vain. Nous réaffirmons que nous sommes tous issus de ce village et qu'on n'a rien de plus cher que ce village et par conséquent, dès construction de ce pont, si rien n'est fait, alors le village risque de sombrer. Le village de Bogmé est intimement lié au Bag Farié. Si les autorités n'y remédient pas à cette situation, c'est la survie de tout un village qui est menacé après la construction du pont qui va mettre ainsi fin aux activités du Bag Farié. Pour rappel, le village de Bogmé est situé sur le territoire de Delewa et non de Farié. Lancement à Tara, c'est dans le département de Gaïa, région de Dosso, des activités génératrices de revenus du groupement féminin de Tara, Sokonji et Kessa. En charge de ces activités, le projet de gestion des risques de catastrophe et du développement urbain PGRC2U. Le résumé de cette cérémonie avec nos confrères de la station régionale de Dosso. Les femmes du Dandi, notamment celles des groupements féminins des villages riverains de Kessa, Sakongi et Tara, étaient hier en fête avec le lancement officiel des activités génératrices de revenus AGR, dont le processus d'accompagnement a été confié à l'ONG Garkoua. Écoutons d'ailleurs le mot prononcé à cette occasion par le président du conseil d'administration de cette ONG. En effet, la présente cérémonie officielle marque le lancement des activités d'accompagnement des groupements bénéficiaires de l'appui du PGRC-DU au niveau de 3 périmètres, notamment Tara, Kessa et Sakonji. Cet accompagnement va concerner 40 groupements féminins. Au total, ce seront 7 micro-projets qui seront financés au niveau de 3 sites pour un montant de 127 102 400, dont plus de 60% iront directement aux bénéficiaires.
En procédant au lancement officiel, le gouverneur de la région de Dosso dira que ces activités vont permettre de développer l'embouche ovine et bovine, la production de riz de qualité et surtout l'extraction d'huile d'arachide et au final améliorer le bien-être familial de cette population. Puis d'indiquer que ces interventions du projet dans le département de Gaïa se chiffrent à plus de 4 milliards de francs CFA, ce qui permettra à coup sûr d'atteindre les objectifs fixés, c'est-à-dire réduire la pauvreté. Les investissements du PGRCDU au titre du département de Gaïa sont estimés à plus de 4 milliards à la date d'aujourd'hui. L'augmentation des revenus des ménages bénéficiaires grâce aux actions du projet viendra appuyer la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, ce qui cadre parfaitement avec la politique de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. C'est une bagatelle somme de plus de 127 millions de francs CFA qui sera injectée pour accompagner le processus d'activité de ces femmes riveraines de Tara, Kessa et Sakongi. Cérémonie qui s'est déroulée d'ailleurs en présence du coordinateur national du projet PGRC2U, M. Amadou Soulé, Moussaoud, comme disent les intimes, mais également les autorités administratives et municipales de Gaïa. Voilà, monsieur, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.